Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et oui, rien que ça, mais oui, c'est possible. Et on a la grâce d'être avec Julie qui vraiment vit ça. Salut Julie, Bonjour Pasteur Emma. ça va? Oui, et toi? Oui, bien, vraiment, on est béni par hier. Ça m'a donné envie d'aller en Corée du Sud en vrai. Mais vraiment, Mm. vraiment, même tu sais que l'IFA, c'est un de ses rêves aussi. Ah oui? Corée du Sud, Japon, même Waouh. nos enfants, on pourrait même les embarquer dans ce délire. Donc merci parce que ça nous a, enfin, en tout cas moi, ça m'a fait me dire, bah, c'est possible en fait. Et moi, c'est un plaisir parce que le fait d'échanger, ça me rappelle ce que Dieu fait. Ça Exact. me rappelle et je me dis, waouh, Exact. c'est Toutes les extraordinaire. personnes qui viennent de notre podcast disent ça, c'est trop beau, tu vois comment Dieu fait, Oui. c'est très beau. Aujourd'hui, on va parler des défis. Parce Mhm. qu'en fait, quand on est audacieux, quand on est capable de partir comme ça, de écouter la voix de Dieu, etc., mais forcément, on ne vit pas non plus dans un long fleuve Ouais, tranquille. ouais. On vit des défis, c'est sûr et certain, c'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, on va pas parler, à chaque fois qu'on parle des défis dans cette émission, je veux pas parler des défis juste pour parler des défis, oh, c'est difficile. Je veux vraiment en fait parler des Mhm. défis parce qu'on sait qu'à chaque fois, on s'en sort. Oui. Donc tous les défis par lesquels tu t'es passé, on sait que tu t'en es sorti. Et c'est ça, en fait, surtout le témoignage. Mhm. Mais on veut pas non plus raconter des bêtises aux gens, leur faire croire que on peut être une femme audacieuse C'est comme ça. toi et n'avoir jamais aucun combat. C'est pas non plus la vraie vie. Donc parlons des défis d'une personne qui a une foi audacieuse. Ah ouais, en fait, il y en a beaucoup, comme tu dis. C'est sûr que là, comme on témoigne, on va mettre beaucoup les points positifs, Mais plutôt oui, le résultat. bien sûr. Mais c'est vrai que dans le processus, il y a beaucoup de défis. Exactement. Surtout quand je suis venue au Canada, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 peut-être en octobre, mais j'avais 20 ans. Et je connaissais pas grand-chose, on va dire, à la vie. Puis j'étais bébé spirituel, un tout Ouais. bébé. Ben oui, tu t'es convertie depuis un an. Ouais. Donc, c'est sûr que déjà, le premier défi, c'était par rapport à la relation avec Dieu, même si j'aimais beaucoup le Seigneur, c'est sûr qu'il y a la tentation. Parce que moi, j'aime beaucoup le sport, mais j'étais entourée que de sportifs. J'étais dans les chambres universitaires. J'étais tout le temps au basket, tout le temps entourée de gars, en plus tout le temps de garçons, Mais n'importe oui. quelle heure. Et puis, j'étais la seule chrétienne. Donc, c'était pas facile, en fait, Ouais. de rester positionnée. Et surtout, comme je dis, j'étais bébé spirituel. Je suis partie, je me suis fait baptiser, j'avais les bases. Ouais. Mais après, il faut un suivi. Ouais. Il faut un suivi, il fallait trouver aussi une maison spirituelle Ouais. pour C'est grandir. vrai. Et oui, ça pour ça, c'était un challenge au niveau de ma foi. Ben oui, je Parce- comprends. et j'étais même, à un moment, je me posais des questions comme oui, j'aime le Seigneur, mais c'est sûr que ma famille, mes amis me manquaient en France. Donc des fois, je me disais, mais pourquoi tu m'as amené? Des fois, c'est ça que je disais à Dieu, pourquoi tu m'as amené ici? Je me dis, parce que des fois, c'est beau, oui, ce que Dieu fait. C'est beau de lui obéir. On voit les résultats, mais Mhm. dans l'obéissance. C'est Et quand il y a ça. les difficultés, on se dit, mais si j'étais restée en France, j'allais peut-être pas avoir des problèmes financiers parce qu'à un moment, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ça aussi, j'en parlerai dans ce volet. Mais c'est vraiment que je te le cache pas, j'ai beaucoup des fois questionné, en fait, des fois, mes choix. Je me disais, mais peut-être si j'étais restée en France, peut-être je serais déjà mariée. Je me disais ça déjà. Je serais déjà mariée, je serais déjà un bon poste en journalisme. Parce que quand je suis partie, Bah oui. j'étais dans un stage et elle me T'avais une proposait un possibilité, CDD. c'est Un CDD, ça. oui. À l'église, ça se passait bien. Puis il y avait beaucoup de gens qui m'intéressaient aussi. Mmh. Donc, c'était quelque chose. Donc, partir, je me suis dit, oh, est-ce que j'ai fait une erreur? Mais je savais que c'était de Dieu, mais c'est ce côté où je questionnais Dieu, sachant que je savais que son plan était parfait. Mais j'étais frustrée. Ouais. Donc, j'étais frustrée d'être frustrée contre Dieu. Mmh. Donc, j'étais frustrée parce que je sais que je me disais, mais j'ai pas le droit d'être frustrée contre toi parce que je sais que c'est parfait. Mais j'ai toujours ce sentiment comme, mais là, je souffre. En fait, c'est pas facile. Donc, pour le plan financier, quand je suis arrivée au Canada, j'étais étudiante, j'avais pas prévu, j'avais pas fait forcément de budget. Mon père avait dit qu'il devait m'aider pour les premières années. Et c'est sûr, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas autant d'argent parce que je priorisais le bénévolat. Donc je lui dis, bon, on va couper où? On va couper dans la nourriture. De toute façon, je me dis, me nourrir, c'est pour moi, je dis toujours, c'est optionnel. C'est pour ça que j'étais très, très mince avant. Je me dis, bon, si je peux manger, je me rappelle, les gens me se moquaient parce que quand tu rentrais dans mon frigo, tu ouvrais mon frigo plutôt, tu voyais dans le congélateur plutôt des carottes. Il y avait des carottes surgelées Mais et des non. carottes non surgelées dans le frigo Non, non. et du poisson pané. Mais arrête. Mais c'est pas vrai. Mais J'ai non. mangé que ça pendant
C'était ça, en fait. Pour moi, C'est c'était incroyable. rapide, simple, Oh pas mon Dieu. cher. C'était ça ton repas? Oui, c'était ça mon repas. Je me rappelle, mes amis se moquaient de moi, même les hommes. Ils disaient, ouais, mais t'es une femme, tu devrais manger. Ils venaient chez moi, ils regardaient les basketteurs, ils étaient là. Ah, mais parce qu'il n'y a rien, même eux, même, ils essaient de me cuisiner à manger. Mais J'en non! avais un, il faisait du riz, de la viande et tout. Ils nous invitaient tous à manger et tout. Mon Dieu! Moi, j'étais là, non, j'économise, je faisais vraiment En plus, le attention. Canada, c'est quelque chose, hein. Quand tu viens de la France, tu te rends compte qu'en fait, Ah oui, ici, le coût de la vie, il est exorbitant. oui, en plus, c'est vrai que des fois, on a nos habitudes aussi alimentaires en Ouais, France. Puis c'est ouais. vrai que j'étais très compliquée. Ça, je me suis dit, bon, si je coupe sur la nourriture, je me dis, c'est pas grave. Waouh! Je veux juste, comme, je veux manger pour vivre, en fait, Mmh. pour, Pour pas mourir. c'est ça. Donc, financièrement, c'était, au début, c'était compliqué. Et même à un moment, j'ai passé vraiment dans une période vraiment très difficile, que j'avais même plus de logement. J'avais plus de logement, j'allais dormir dans la rue. Ouais, ouais, j'avais personne pour Mais m'héberger. non! Oui, ça, c'était un traumatisme. Mais non, Julie! C'était un En traumatisme. quelle année? Ça, c'était en 2013. Mais Ouais, non! 2013. Et parce que, en fait, c'est parce que mon père, à un moment, il devait m'aider et à un moment, il pouvait plus. Mais ça s'est fait d'un coup. Ça s'est fait d'un coup. Et c'était pour 2013 à 2014. Parce que là, je confonds. Parce que ça fait longtemps que je suis peut-être 2014. Mmh. Et parce qu'en fait, il devait surtout m'aider, pas pour la vie, mais plus pour les frais de Ouais, scolarité. Parce ouais. qu'en France, c'était gratuit. Ou Ouais, c'était pas ici, cher, c'est c'était vraiment cher, 200. ouais, ouais, tout à fait. Voilà. En plus, étudiant étranger, Ouais, laisse c'est tomber, ça. laisse tomber. On connaît, on connaît. Donc, c'était surtout l'argent, c'était plus pour payer C'est les études. ça. Donc, pour me nourrir, me loger, c'était compliqué. Donc, il y a une amie qui m'a dit elle pourrait me loger pendant un mois, mais entre-temps, fallait que je trouve un logement. Donc, il y a quelqu'un, en fait, que j'avais rencontré, on va dire. Même ça, c'est fou. Je me dis, Seigneur, c'est vraiment de toi. Parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. On se voyait à l'université, on se disait juste bonjour, puis c'était un Mmh, homme. On mmh, se disait juste bonjour, mmh, comme ça. mmh, Puis, à un moment, mon ami lui avait parlé de ma situation, puis il m'a vraiment hébergée sur mmh. son sofa. Sachant que lui-même, il n'avait pas de chambre parce que son condo est en construction. Mais Donc, en plus, il non. avait une copine. Je me dis, comment il a fait. Franchement, je me dis, mais si j'étais sa copine, attends, tu ramènes une autre fille Ouais, ouais, chez sur ton moi. sofa. Ouais. Grave. Mais c'est vraiment Dieu qui l'a touché parce qu'il m'a hébergée pendant 3 semaines, le temps que mon ami. Mmh. Puis sinon, j'étais dans la rue. J'étais là avec ma grosse valise. En fait, j'étais avec ma valise et Non, tout. arrête, Et ça m'a Julie. tellement touchée. En plus, c'est quelqu'un qui est même pas, il est pas chrétien. Il a vraiment eu à cœur vraiment de m'héberger sur son sofa. Mmh, Et ensuite, il y avait mon ami qui m'a hébergée pendant un mois. Mais c'était un studio. mmh. Donc en plus, c'est quelqu'un qui aime pas vivre en colocation. Mais à un moment, je sentais que ma présence la Mais dérangeait. À un moment, ouais! une fois, elle a arrêté de me parler. En fait, c'est quelqu'un qui arrive pas à vivre avec quelqu'un. Et Ouais. donc, des fois, elle me disait plus bonjour, elle me parlait pas. Juste ta C'était. présence, en fait. Ouais, ça Ouais, l'insupportait. ouais. Donc, je me suis dit, OK. Puis, il me restait encore 2 mois à tenir parce qu'après, j'avais un plan pour réussir à m'héberger pour septembre. Mmh. Donc, il y a mon cousin qui est à Toronto. Donc, je suis partie à Toronto pendant Non, 2 mois. c'est Ouais. pas Je vrai. suis partie pendant 2 mois à Toronto. Mon cousin m'a hébergée euh, Mais c'est pas vrai. à Toronto, oui. Après, je suis revenue. Puis après, j'ai accumulé des petits boulots. Vraiment, c'est ça que j'avais enchaîné les petits boulots. Là, c'était Ouais, vraiment un défi de me dire, rester à Montréal. ouais. Parce que je me dis, mais en France, je suis logée, j'ai une grosse maison. Franchement, pourquoi je dis, franchement. pourquoi je subis tout ça? Franchement, je comprends trop. Et ça, c'est fou parce qu'on vit tous ça. En fait, toutes les personnes Oui. qui sont audacieuses, qui quittent tout pour Dieu, à un moment donné, l'ennemi va venir jouer dans nos pensées Mhm. et on va voir tout ce qu'on a laissé. On va se dire, mais qu'est-ce que je suis venue m'embêter ici? On a une famille, on a tel C'est métier, tel... ça. Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce... Franchement, et ça, c'est vraiment l'ennemi qui joue dans nos pensées parce qu'on est à la bonne place, en fait. Mhm. Mais c'est sûr que le défi des personnes audacieuses, c'est ça. C'est de rester à la bonne place malgré toutes les circonstances parce que sinon, on a vraiment tendance à vouloir regarder en arrière. Et je l'ai longtemps fait. Et c'est pour ça que tout le monde me dit, mais attends, ça fait 12 ans que tu es au Canada, c'est maintenant ta citoyenneté. Parce qu'on sait qu'en France, ça prend du temps. En Mm. Australie, ça prend du temps. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pas prête. Je voulais pas. Je dis, ouais, je vais pas leur donner mon argent déjà. J'étais là, pas tout de Mm. suite, parce que si je veux repartir. En Mm. fait, j'avais une option. Je voulais tellement repartir. À chaque année, je me dis, est-ce que je reste? Est-ce que je reste? Et je me rappelle vraiment où j'en avais marre d'être tout le temps la tête en France, le cœur en France Ouais. et mon corps, en fait. Ouais. Au Canada, je me disais, il faut vraiment que je vive ma vie à C'est Montréal. ça. Et j'ai fait cette prière, c'était il y a 2 ans. J'ai dit, Mm. Seigneur, si c'est vraiment l'endroit
où tu me dis de m'installer, vraiment l'endroit où je dois grandir, et quoi que ce soit spirituellement, où je dois vraiment vivre pour un temps, il faut que au moins, faut que j'aime l'hiver. J'ai juste dit ça à Dieu. Je voulais un test. Aide-moi à aimer l'hiver. Parce Alors que ça, c'est une prière. Je n'oserais pas la faire, Julie. Je suis pas capable de faire cette prière. What? j'ai dit, parce que les moins 30, les tempêtes de neige, Franchement, qui aime ça? Oh, donc, tu as prié comme ça? j'ai vraiment prié, j'ai dit, parce que moi, en fait, je supporte pas le froid. Mm. La neige, je n'aime pas la neige, je n'aime pas le froid. Et chaque année, c'était horrible pour moi. Et j'ai dit, si je fais cette prière, je vais vraiment, ça va être une confirmation que je suis à Ouais, ma place. ouais. Et c'est vrai, j'ai fait cette prière, vraiment. Mm. Et Dieu m'a fait aimer l'hiver. Vraiment, Oh, parce que je te dis, Pasteur Emma, je suis partie une fois, je me suis fait une marche de 40 minutes dans la neige. Il faisait non, moins 30, j'avais mon manteau et quelle horreur. j'avais mis mes écouteurs de la louange Mm. et je trouvais ça beau. Mm. C'était blanc partout. Puis j'étais Waouh. tellement émerveillée. Mm. Et c'est à partir de 45 minutes, oui, c'est à 45 minutes que je commençais plus à sortir mes orteils. Mm. Donc je me disais, ah, peut-être c'est le temps de Ouais, il rentrer. fait froid quand même. Moins 30 là, quand même, on le sent. Mais donc, Dieu t'a vraiment donné un Oui, goût de l'hiver. Tu vois, Dieu répond à toutes les et prières. oui, Les prières sincères comme ça, qui sont dans sa volonté aussi, bah, et Dieu répond vraiment. exactement. Puis même, j'ai dit, bon, bah, même, j'aime pas faire du patin. Bah, j'ai commencé à acheter mes patins. J'ai Mm. du patin dehors en hiver. Je peux rester longtemps, 2 heures à patiner. Mm. Des choses que même ma soeur, elle est étonnée parce elle sait que Julie n'aime pas l'hiver, n'aime pas le froid. Waouh. Quand même au travail, j'avais une petite chauffette, si on dit chaufferette ou un petit Bah, chauffage. mini chauffage là. Ouais, parce que je sais Ouais, pas ouais, comment ils mini le disent, mais ils disent un truc mini chaufferette, je crois. ouais, j'avais mon petit chauffage. Ouais. Puis je dis, mais Julie, il fait chaud. Parce que moi, j'aime avoir chaud. Pareil. Non, mais moi, le petit chauffage, écoute, on est ensemble parce que j'en ai deux et je l'emmène même genre dans les hôtels et tout. Oui. À chaque fois, je suis gênée, je le cache, je me dis, ils vont me prendre pour une folle. Et c'est genre, c'est mon meilleur ami, quoi. Donc, je Ouais. comprends, je comprends. Et donc, c'était ça. Donc, ça, c'est Waouh. le premier Ouais, défi, c'est vraiment ouais, ça. Puis la famille, ouais, parce que j'ai ma mère, mon père, en fait, tout le monde est en France. ouais. Ma soeur, mon frère. En plus, je suis dans une grande famille, j'ai plein de cousins. Mm. Parce que mon père, en fait, il a une famille de 10 frères et sœurs. Ma mère, Waouh. 14 frères et sœurs. Donc, c'est sûr qu'en France, mes cousins, c'est ma famille vraiment C'est proche. ça, c'est C'est ça. vraiment. Et quand on a une famille comme ça, moi, Ouais. je te dis, on se comprend. On a la même, on a la même. Et quand on a une famille comme ça, en fait, on est extrêmement entouré. Ça veut dire on n'a jamais un besoin de, je sais pas moi, un déménagement. On fait jamais un déménagement seul en France. Jamais. T'as trop de Ouais, gens autour de toi c'est pour ça. t'aider, pour toujours quelqu'un moi, j'ai toujours une maman qui va me cuisiner un repas et tout. Et c'est vrai qu'ici, ça fait partie des défis des personnes audacieuses. Bah, tu as parfois l'impression de te dire, bah, il y a vraiment personne. C'est Et il ça. y a des choses qu'on doit apprendre à faire soi-même. Et Mais c'est c'est pas grave, on apprend. on apprend comme tu dis, puis même dans la Bible, il dit de toute façon, si tu quittes ta famille, ta Ouais. maison, tu Dieu retrouves. rend aussi, hein. Ouais. Exactement. Et ça, j'ai mis Dieu au défi. Moi, j'aime ça. En fait, avec Ouais. mon Seigneur, mon papa et tout. Je dis, bon, Seigneur, bon, ta parole est vraie. Donc, si j'ai quitté ma famille, mes cousins que j'aime énormément, C'est ça. je crois que je vais trouver une famille. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que c'est vraiment l'année dernière, j'ai senti ce besoin avoir une famille. Vraiment famille, hein, de sang. Ouais. Je sais qu'il y a les frères et sœurs, mais j'aime aussi la famille de sang. Mm. Et Dieu, ce qu'il a fait, mais vraiment, c'est étonnant quand tu fais cette prière avec, Mm. avec foi. À la banque, à un moment, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où je rigolais en fait avec quelqu'un de la banque, en fait un homme et tout, on rigolait, mais vraiment pour dire, tellement j'avais des fous rires quand je me suis réveillée, j'avais mal au ventre et je rigolais. Et je me dis, Seigneur, si tu me fais rêver cette personne, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je suis partie. Bon, après moi, tu me connais, moi j'ai pas de gêne, hein, je vais voir les gens comme ça. Mm. Puis je parlais à cette personne, j'ai commencé à parler à cette personne. Et comme j'avais un ami en commun, il me disait, tu sais il est, parce que moi je suis moitié togolaise ghanéenne. Mm. Il me disait qu'il est togolais comme toi. J'ai dit, ah ouais, et tout, il est togolais. Puis après, j'en suis sûre qu'il doit avoir un lien. Parce que Togo, c'est tellement petit qu'on Mm. on est tous de la même famille. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a bien un oncle éloigné, cousin, machin. C'est ça, Ouais, 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 le ouais. Togo, c'est un quartier, le Togo. Ouais. Et après, il est parti de me voir son père demander. Et effectivement, en fait, on est de la même, Mais on a un non. lien et c'est mon cousin. Oh Seigneur, C'est tu vois comment non, Dieu mais est comment Dieu bon. fait. Et en plus, je l'aime Et Dieu est énormément bon. depuis qu'on Oh, se merci parle. Jésus. On s'entend super bien. En plus, ce qui est beau, c'est qu'il n'était pas tout seul parce qu'il a un grand frère. Il a un petit frère aussi. Et son grand frère, il a une femme et tout. Et donc ils m'ont vraiment accueilli. Et en décembre, il y a son père et sa mère, ils sont venus, donc mon oncle et ma tante. Et j'ai appris à les connaître. Et c'est trop mignon parce que sa mère m'avait offert un petit cadeau. En plus, c'était ma couleur Mais préférée. non. Puis je l'appelle souvent. Puis parce ils habitent à côté de la Suisse. Ok. Mais ses parents, ils sont Ok. venus juste. Waouh. Et j'ai vraiment aimé. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment cette famille, comme je dis, de sang que je demande à Dieu. Tellement C'est de sang. beau. C'est très Comme beau. quoi, quand Dieu, en fait, il fait rien au hasard et il nous laisse pas seuls. Non.
il sait que des fois, on est attaché à des petites choses. Ouais, Et quand il veut nous, ouais, voilà, on a l'audace de lui demander, mais Seigneur, tu sais que la famille, c'est même, important. même de sang, Ouais, j'aime ça en fait, de ouais, savoir. je comprends. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu m'as mis dans cette Bah, famille. c'est sûr. Donc, Seigneur, j'aimerais en fait revivre ça à Montréal. Amen. Et il le fait comme ça. En plus, sachant que mon cousin, c'est pas. Quand les gens nous voient à la banque, ils disent, mais vous deux, vous êtes comme ça. Même on nous appelle des jumeaux. On est tellement. On se C'est comprend. tellement On a des beau. fous rires avec eux. Je me sens super bien. J'ai l'impression vraiment, c'est genre mon jumeau. Mais c'est une folie. C'est fou. Ouais. C'est merveilleux. Quels sont les autres défis que tu dirais? Les autres défis, c'est quand Dieu te. Au niveau de la carrière. Mmh. En fait, j'étais très carriériste. Comme j'ai dit, moi, Dieu m'avait parlé du journalisme depuis longtemps. Donc, je me suis dit, je vais venir ici, je vais rester dans le journalisme. Et mon défi, c'était vraiment quand j'étais dans un média, en fait. Et Dieu m'a montré en rêve qu'ils allaient mettre fin à mon contrat. Et quand j'ai vu ce rêve, je me suis dit, non, ça, c'est un plan du diable. Je me suis dit, Je j'ai détruis au commencé. nom de Jésus. J'ai dit, non, ça, je refuse, Mmh. je refuse. J'ai vu ça, j'ai dit, non, je vais travailler encore plus fort. En plus, j'avais des stats, des bonnes stats. Puis Dieu m'a confirmé, Julie, tu vas partir en fait. Parce que Dieu savait, et je sais pourquoi il m'a fait partir, parce que si j'étais restée, j'allais pas évoluer. J'étais dans ma zone de confort, c'était un média connu, j'étais bien, j'allais pas grandir en fait. Puis en plus, j'avais des horaires du soir, j'étais moins avec l'église, moins connectée à l'église. En fait, je me sentais fatiguée, même spirituellement. Et le Seigneur savait que j'avais fait un temps là-bas parce que j'ai appris beaucoup, mais c'était le moment, en fait, j'allais partir, mais je refusais. Donc, je me mettais à travailler encore plus, encore plus. Puis à un moment, en fait, c'était le temps. J'ai vraiment reçu encore une confirmation de Dieu qui me dit que ça va se faire bientôt. Et donc, le RH à me contacter petit à petit, c'est bizarre. Après, on m'explique, après trois rencontres, que mon contrat est fini. On me dit, oh, t'es super, on te fait une lettre de recommandation. Puis c'est des gens des États-Unis, parce que notre RH était aux États-Unis. Ils m'ont dit, on te fait une lettre de recommandation. J'ai dit, me recommandez-moi pour le Pour mon média. poste, pour rester ici. Pourquoi je vais Si je partir suis bien, si bien, Puis si tout va bien, en fait, on me ben, dit, je vais tout va rester. bien. Et après, j'ai dit non. Après, je lui ai dit, moi, je refuse de partir comme ça, sans qu'on me donne la raison. Puis le RH me dit, on te rappelle. Tu te rends compte? On va chercher une raison pour me mettre à la porte. D'habitude, quand on te met à la porte, c'est qu'il y a une raison. Mais oui. Donc, ils sont venus. On me dit, oh, un seigneur prend ta place. Puis là, j'ai dit, bon, ok. Je ne savais plus quoi dire. J'ai dit, bon, il n'y a Ouais, pas de puis Dieu problème. avait J'ai parlé. dit, je veux bien la lettre de recommandation, si vous voulez. Puis, avant de partir, quand je suis partie, en fait, j'avais écrit une lettre aux médias. Puis j'ai dit quand même merci pour l'opportunité, merci pour ceci et tout. J'ai dit, bah, j'ai béni, en fait, j'ai vraiment béni le média. Puis après, c'est vrai que je suis partie, là, c'est beau. Mais après, pendant 2 semaines, j'ai pleuré. Mais Pendant oui. 2 semaines, j'étais dans Mais mon c'est lit. normal. Pendant 2 semaines, je me dis, mais. Parce que pour moi, en fait, Dieu m'a montré aussi que j'étais carriériste. En fait, Dieu m'a même enlevé ça parce que j'étais tellement. C'était devenu une idole. Le journalisme. Parce que depuis l'âge de 9 ans, C'est ton rêve d'enfant. c'est ça. Donc là, j'étais dedans, j'avais tous les portes qui s'ouvraient. Et ça, en fait, je m'accrochais à ça comme ça. Et là, je pleurais, je pleurais. Puis c'est là que j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, bah, je suis prête à prendre ce rêve, à te le mettre à tes pieds. Puis fais ce que tu veux, en fait. Peu importe le métier que je fasse, peu importe où tu me places, je te fais confiance. Et c'est marrant parce que j'ai même dit à Dieu, je vais arrêter d'écrire, je vais juste me concentrer, juste prier. Et c'est cette année que j'ai commencé à écrire pour le Top Chrétien. Parce qu'en plus, c'est vrai que je pense que comme j'avais tellement de travail, j'aurais même peut-être pas eu le temps pour Tu écrire vois, pour le Top Chrétien. tu vois. Oh, Et faire wow. des vidéos, et faire ceci, et faire d'autres choses. Parce que ce travail me prenait tellement Ouais. de temps. Bah oui, parce qu'en plus, c'était ta carrière, donc tu Oui. mettais tout ton cœur dedans. Ouais, ça, c'était Waouh. vraiment un défi. Ouais. Waouh. Qu'est-ce que tu dirais d'autre comme défi? Est-ce que tu en vois d'autres? Des défis des personnes audacieuses. Des défis des personnes audacieuses. Attends, si je réfléchis bien. Bah, c'est aussi, tu sais, comme je t'ai dit, moi, là, je parlais plus sentimental. Ouais. C'est vrai, comme je t'ai dit, quand j'étais partie en France, on va dire que à l'église où j'étais, il y avait des potentiels, Ouais. des Ouais. prétendants et quoi que ce soit. Ouais. Et quand Dieu te dit, bah, quitte, parce que Dieu m'a dit que j'allais me marier, il m'avait dit ça, mais c'était à l'âge de 9 ans. Bah oui. Puis là, j'ai dit, mais là, Seigneur, là, je suis chrétienne, je te Mm. connais. Et là, il y a plein de potentiel. Puis peut-être, je vais rencontrer la personne. Puis là, tu me dis de tout quitter pour un endroit, bah, je dois tout recommencer. Commencer. Et la culture est différente qu'en France. Bah, je m'entends bien avec les gens, je comprends un peu les codes, etc. Puis je me dis, bah, je veux te suivre. Ouais. Tu m'as dit, je vais me marier. Ouais. Bah, peut-être que ce sera pas en France. Moi, je voyais que c'était en France. Bah, je vais te faire confiance. Et c'est pas facile, en fait, quand tu vois qu'après toutes ces années, bah, il y a rien. En fait, tu dis, bah, Seigneur, est-ce que... Tu te souviens de ce que tu avais dit ou c'est comment? Ouais. Et comment je peux te le rappeler et tout. Ouais. Et mais c'est sûr qu'il sait tout, il sait. Et c'est de faire confiance dans ces moments où des fois tu perds. C'est pas que tu perds espoir, mais tu dis, mais
Là, j'avance. Ouais. Même si, en fait, même j'oublie des fois mon âge parce que je fais très jeune. Même Ouais. dans ma tête, je Ouais. fais très jeune. Et même des fois, j'oublie. Même pour te dire, bah, sérieusement, une fois, euh, quelqu'un m'a demandé mon âge. Et je me rappelle, une fois, j'avais calculé l'année et ma date de naissance parce que j'avais oublié. Je m'étais arrêtée dans le temps. Waouh. Et d'un côté, je me dis, oui, c'est vrai, là, j'avance. Mais après, l'âge, c'est pas un problème. Ça, c'est la société qui me donne des standards. C'est vrai. En un instant, Dieu peut tout Ah, et avancer. ça va très vite, hein. Ça va vite, Ah oui, oui. oui, il Et, donne une accélération là. et après, tu as aussi des personnes qui sont aussi bien intentionnées, mais qui Ouais, donnent des mauvais conseils. Qui ouais. me disent, mais Julie, t'as trop de critères. Non, j'ai pas trop de critères. C'est vraiment, j'ai un standard aussi que Dieu m'a donné. Absolument. Et Faut je. jamais le revoir à la baisse. C'est ça. Jamais, jamais. Si c'est Dieu qui te l'a dit. J'ai prié pour une jeune femme ce dimanche dernier. Justement, sur ce sujet, je lui ai dit, ne revois pas tes critères à la baisse. Mhm. Dieu va te donner la C'est personne ça. qui est parfaite pour toi, vraiment. Celle qui est sur ton cœur. Et Dieu le fait, hein. Dieu va vraiment le faire. Mais c'est ça, au début, c'est ça qu'on croit. Mm. On croit, on pense, mais il y Ouais. a des moments, Oui, c'est normal. on doute vraiment. On Ouais. se dit, mais à un moment, j'ai dit à Dieu, même, j'ai dit, mais si c'est comme ça, Seigneur, je suis prête. Je suis prête à faire une vie célibataire. Je dis, je me positionne. Je me suis dit, je dis, peut-être, donne-moi la capacité. Si c'est ça, parce qu'en fait, je voulais pas que ça soit le mariage soit une idole. Et comme ça commençait à me frustrer, Ouais. je me dis, Seigneur, tu sais quoi, bah, j'accepte si j'ai personne. Puis Ouais. en fait, et ça m'a fait peur parce qu'à un moment, j'étais tellement à l'aise d'être toute seule, même très bien. En fait, limite, je me dis, ah, mais j'ai besoin de personne. Mais d'un côté, je sais que c'est pas la volonté de Dieu. Non. Mais d'un côté, je suis très confortable aussi. Ouais. Et en fait, cette audace, c'est se dire, mais même si on est confortable, se dire, mais à un moment, ça va être là. Oui, Il il faut va y encore croire. te sortir de cette C'est zone de ça, confort. cette zone de confort. Puis d'un côté aussi, Dieu m'a montré que je me cachais aussi derrière ça. C'est comme si c'était aussi un manque de foi. Parce que c'est comme si je voyais que Dieu ne le faisait pas. Donc je me suis dit, bon Seigneur, bah, Je vais être bien là-dedans. je vais être bien là-bas, je vais être bien être célibataire. Je me dis, je serai célibataire pour bah, peut-être jusqu'à la fin. Et je l'accepte. En fait, je commence à me dire, bah, je l'accepte et tout. Puis, Alors que c'est pas ça que Dieu a prévu pour toi, c'est sûr. Mais je comprends que c'est un défi. Moi, ce que je dis, si je devais rajouter aussi dans les défis, parce que je me retrouve beaucoup, comme je l'ai dit en toi, c'est les personnes audacieuses, ben, doivent toujours tout recommencer. Et ça, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui a. Je sais qu'il y a des gens qui sont appelés à rester toujours, tout le temps, au même endroit, et que Dieu va les bénir là, et ça va, et comme tu dis, ils vont sûrement avoir une carrière et augmenter dans les échelons, etc. Que ce soit dans un pays ou que ce soit dans un travail. Puis il y a des personnes audacieuses que Dieu va tout le temps dire, bah, tu vas là-bas, et tu vas là-bas. Et toi, tu es toujours insensible à sa voix, et puis tu vas là-bas. Mais c'est vraiment difficile parce que c'est à chaque fois repartir, avoir la sensation de dire, ah, donc je repars à zéro. Mais sans regret, parce qu'en fait, avec Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Et vraiment, Dieu nous fait gagner beaucoup de temps, même quand on repart à zéro. Parce que toi, tu as dû repartir à zéro. Combien de fois tu as dû repartir à c'est zéro? ça, c'est fou ce que tu dis parce que j'avais toujours l'impression d'être toujours avec une valise à la main. Ouais, Tout le temps, je me sentais à partir quelque part. ouais. Puis Dieu, un instant, il me dit vraiment, fais ça, va ici. Puis moi, je pose pas de questions, c'est vraiment, j'y vais. J'entends ça va, soldat. Ça, j'ai toujours dit, moi, ce que je disais aux autres, moi, je suis un soldat pour le Seigneur. Hein. Vraiment, il me dit là, moi, je vais là-bas. Hein. Ça, chaque fois, je dis, moi, je suis pas. Après, c'était un peu dangereux. D'un côté, je me suis dit, est-ce que c'est dangereux, Seigneur? Parce que des fois, je dis, j'ai une facilité à me détacher direct, mais je veux pas que ça soit, que je me réfugie dedans, en fait. Il faut savoir tempérer. Parce que des fois, en fait, des fois, c'est de Dieu. Ouais. On a des moments difficiles Ouais. et Dieu nous dit de rester, mais tellement on a l'habitude de Oui, partir, de vu qu'on a s'enfuir. facile à partir, il y a qu'un mot à dire entre nous et notre valise. C'est ça. Oui, mais Et le on Canada, est ça m'a pareil fait pour beaucoup ça. J'ai dit, vraiment. Seigneur, moi, je suis prête, ma valise est prête. Ouais, Il me dit grave, partir. grave. Et c'est ça que Dieu m'a dit, non, tu vas faire ta demande de citoyenneté parce que tu vas rester longtemps au Canada. Ouais, tout à fait. C'est pas le moment de partir. C'est ça. Non, c'est vraiment être sensible à son écoute, Mm. à ce qu'il va dire, mais être prêt à tout recommencer, être prêt et pas toujours être compris aussi, parce qu'une personne audacieuse, Ah, ouais. on n'est pas toujours compris, hein, parce que les personnes audacieuses ont tendance à être, en fait, si tu veux, le mot apôtre, Lifa, il en parlait dimanche, le mot apôtre, en fait, le terme apôtre, ça vient de apostolo, je crois, et ça veut dire envoyer. En fait, les apôtres, c'est des personnes, franchement, ils peuvent prendre leur valise demain, ils vont partir. Mhm. Parce qu'en fait, comme tu dis, ils sont des soldats, ils sont en mission. Mhm. C'est des apôtres. Et t'es pas envoyé pour rien. D'ailleurs, le mot apostolo, c'est envoyé pour une mission. Mhm. Et donc, nous, on est constamment envoyés pour des missions, mais on n'est pas toujours compris. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. T'as jamais eu de regrets, toi? Bah, pas de regret, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de doutes. Et c'est surtout, c'est vrai que tu as mis le doigt sur quelque chose parce que tu as dit incompris. Je me suis sentie beaucoup incomprise plusieurs Ouais. fois, mais d'un côté, j'avais ce côté, oui, je me sens incomprise, d'un côté, je suis comme, c'est pas grave. Je sais pas, des fois, j'ai ce côté. En fait, peut-être j'ai toujours eu quand je suis petite, parce que quand j'étais petite, j'étais toujours à contre-courant. Ouais. À chaque fois, même quand je dis je vais être journaliste, tout le monde se moquait de moi. Tu vas aller au Canada, tu connais rien du Canada. Ma mère, ma mère le voyait, elle m'a dit Julie, tu as toujours persévéré. J'ai toujours été. Quand j'entends la voix de Dieu, quand j'ai la conviction, je me dis je vais là où ce que Dieu m'amène. Mais c'est vrai que des fois, c'est fatigant parce que
quand on rit de toi ou quand on Mmh. met une étiquette sur toi. Parce que les gens, ils me comprennent pas. Ils disent, oh, mais toi, tu changes toujours d'avis. Mmh. Genre, on me dit, je suis instable. Mais c'est pas de Pas l'instabilité. du tout. Sinon, Paul était très instable, sinon tous les apôtres étaient hyper instables, en fait. Mais non, c'est pas du tout de l'instabilité, mais je comprends tellement, mais tellement vraiment, ouais, on partage ce cœur-là, mais il faut ce genre de personnes. Il y a toutes sortes de personnes. On bénit aussi les personnes qui sont plus, vraiment dans qui restent là où Dieu les a enracinés et gloire à Dieu. On pourrait croire qu'on est des personnes sans racines, mais c'est pas parce qu'en fait, tu es envoyé que tu pas de racines. Tes racines, elles sont en Dieu, en fait. Mm. Donc c'est ça, c'est déjà la fin, ça va vite. Donc les amis, vous voyez, tout ce qu'on vit ici, c'est tellement riche. Donc si vous avez été bénis, envoyez-moi un petit mail comme d'habitude et je me ferai une joie de vous répondre et on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, on est richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca